se retrouve au petit matin, on va prendre le bateau, le ferry, ça s'appelle, en direction de Milos. Voilà, j'ai la tête dans le cul. Sitgit, qui est tout au fond. Bon bah les amis, nous sommes arrivés en Grèce. On a un bateau, un catamaran, donc je vais vous partager pas mal de choses je pense. Depuis le bateau. Et là on arrive en Grèce, on est à Milos. Donc c'est une petite île au sud de la Grèce. Et franchement, bah c'est le paradis. Là on va aller dans les petits trucs, tout ça, je vais vous faire des petits films. Et puis voilà, bah on va kiffer hein. Bon, bah on est arrivé. Tu peux parler, t'inquiète pas. On est arrivé en Grèce. Ouais, en Grèce. Je vais dire en grec. Puis là, on est posé sur un catamaran du coup avec la famille. Coucou. Voilà. Puis je me promène avec ça, un paddle. Ou ça dépend. Pour aller là-bas. Je vais pas y descendre. Hop, en dessous. Ok. Vas-y, vas-y. Vas-y, passer par là. Donc là, en gros, ça c'est la soute. Ici, il y a mon lit. Là, normalement, il t'attend. Vas-y. Coucou la caméra. Du coup, là, bah, on est sur le catamaran, quoi. Il y en a toutes les îles autour et tout. Enfin, trop bien. Incroyable. J'ai envie de faire des grosses bombes, mais la caméra, elle est pas étanche. Et tu peux faire une grosse bombe quand même, hein, te gêne pas. Hein. C'est vrai? Bah, bien Oh sûr. putain, incroyable. Ouais, le tout, c'est que tu passes pas mal en distance et tout. Et tu calcules, tu sautes. C'est vachement agréable. Il y a combien de mètres de profondeur ici? Là, il peut y avoir 3-4 mètres. Ça, c'est cool ça. Bon, j'attends tonton et puis après on saute. Ça au fout le bordel. Voilà, là ça filme, vas-y. Nico en descente. Est-ce que je galère? Oui. Mais non. Il y a l'idée de faire des gros nœuds. Après, Galère à l'enlever. Je sais c'est de la paracorde. hein? Pourquoi on voit plus rien? C'est normal. D'accord. Mais si c'est fil rouge. Non mais ça, de toute façon ça, le décompte il est là. Ouais, ouais. Elle m'a rien laissé faire. Hop là, là, hop ça, à l'eau, parce qu'on en a plus rien à faire. Là. Le problème c'est que je vois pas ce que je filme puisque c'est tout noir. Tu restes la caméra sur moi, comme t'étais, même si tu vois rien. Là, hop, sur le paddle. Ouais, je vais mettre assis. Voilà. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bon, je vous explique. En fait, du coup, là, on est parti de Milos, donc une île de Grèce. Et c'est une île un peu paradisiaque. Là, on est dans le bateau actuellement. Là, je suis dans le catamaran. Je suis dans les soutes. Donc là, vous avez tout ce qui est boutons, tout ça. Ça, je m'y connais pas, mais je pense que c'est pour les radios, ce genre de choses. Pour la gazinière, etc. Là, c'est où je dors. Sur l'eau directement. Et là, on va sur des petites îles du coup qui sont en face où le sable est très très beau et tout. Et du coup, notre ami nous emmène là-bas et on passe la plupart du temps dans ce bateau-là. Du coup, c'est
C'est une dinguerie. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais venir vous montrer la vue que j'ai sur le bateau pendant qu'on navigue, et ça va être ça quasiment toute la vidéo après. Je pense qu'il y aura des petits villages un petit peu sympas tout ça, mais il est même possible qu'on voie des dauphins. J'en ai vu 2 en arrivant ici, en prenant le ferry. Et il est fort possible qu'on en voie d'autres, même des baleines, ce genre de choses. Je vous dis pas qu'on va en voir, mais il est possible. Moi, juste en venant ici, je me suis dit, mais jamais je vais voir des dauphins, des trucs comme ça. J'en ai déjà vu 2. Bon, je vais pas plus perdre de temps que ça, et je vais vous emmener là-haut pour vous montrer un petit peu comment c'est. Ah, je sais pas, je vais regarder, je sais pas. C'est trop bien. Là-bas. On se retrouve sur les plages là-bas. On sera à l'arrêt, on va faire des bombes et tout, on va faire les coups. Ça va être cool. Je sais pas où est le frigo. J'ai un petit placard, je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça, ça c'est du placard classique. Je sais qu'on a des bières quelque part. Ah là. Et ça, quand t'es en bateau, c'est incroyable. Trop cool. J'y arrive pas. On n'est pas resté parce que t'es devant leur plage, ils ont le panneau solaire, c'est 2 vieux, ils ont le petit bateau de pêche, c'est un autre. Là, tu restes un mois. Nicolas, première, deuxième d'ailleurs. Attention, saut de. Vas-y. Ouais, une bombe, s'il te plaît. Go! J'arrête. Putain, j'ai pas mes lunettes du tout, alors je vois pas si ça. C'est pas grave, t'inquiète. Ça va le faire. Regarde, tu l'as fait sans écran. Mais attends, parce que je vois rien. Attends. On a juste pas la caméra. Là, il faut juste que j'appuie sur le bouton. Le bouton rouge il clignote. Ouais. Je suis en train de filmer là? D'accord, bah vas-y. Ah, on a raté le coucher de soleil. Ouais, c'est couché, ouais. C'est pas grave, on nous verra peut-être le lever demain matin. Ouais. C'est trop bien d'être là où je suis là. T'as la vapeur des pâtes qui remonte, ça sent bon, il fait chaud. Ça donne faim quoi. Ouais, attends, je descends.
c'est ça. Je connais pas, j'ai écouté ça sur. Alors j'adore. Bingo, fish trap. Donc C'est bien humide ce matin là. J'ai dit hier soir. Ça fait un peu sur l'eau. Hein. Non mais je veux dire là. Ouais, ouais, je sais. Là, le bateau il a tourné. Hein. Lui aussi, il est en train de tourner. T'as le soleil. Oui. Comme ça. Là, c'est incroyable. Bah voilà, petit réveil là. Putain mais l'eau elle est claire de ouf. On va au fond là. Bah après on s'est bien rapproché quand même. Et là, on dirait pas mais c'est hyper profond. Bon voilà quoi, deuxième jour en mer. J'ai dormi dans un bateau quoi. Jamais j'aurais imaginé que je dormirais bien dans un bateau. Juste le matin il faut pas mettre trop de temps à se réveiller, à rester allongé parce que là bon ça va parce qu'on est dans un catamaran du coup ça fait. Car que si t'étais dans un bateau en monocoque comme ça là, c'est fait. Et ça tu vomis. Là chez nous on est bien là. Après j'ai retourné un peu à la flotte, mais on va partir aujourd'hui. On quitte l'endroit où on va ressortir par les portes là-bas. Et on va aller au sud de l'île et on va certainement remonter. Oh non en fait on va remonter par là-bas, je suis con. Parce que ça c'est le nord. Donc on va partir au sud de l'île. Et on va sûrement faire un tour derrière tout ça pour aller voir d'autres îles. Peut-être qu'on va retrouver des trucs inaccessibles où il n'y a personne. Ah, des petits poissons. Puis enfin voilà quoi. Mais je vais pas utiliser trop de batterie aujourd'hui, je vais plus vous faire visiter les îles parce que la mer, bah, vous connaissez déjà. Sauf s'il y a des beaux endroits et tout, des belles îles et tout, sur lesquelles on passe à côté. Je vous montrerai avec la caméra si j'ai encore de la batterie. Il y a du poisson là-bas. Je sais pas si c'est du dauphin. Mais il y a du poisson. Du gros poisson. Bon allez. On se retrouve tout à l'heure. Ah si, il y aura peut-être des dauphins et des baleines. Je vous filmerai ça. Bon allez, à tout à l'heure. Branché Isa, ça part quand même un enfer. Là les dauphins. Putain incroyable. Il y en a un autre, troisième là-bas. Là, juste devant. Ouais, putain. La colo. Là encore, regarde. Regarde, dans l'autre sens. Oh. Il y en a plusieurs là. Il y en a quatre d'ailleurs. Écarte-toi un peu à droite parce que. Ah, trop bien. Oh. Là il nous zappe, les gars. Hein? Oh génial. Trop bien. Je vais où? Ouais. Ils vont se casser. Incroyable. Ah, génial. Ça y est, Regarde. Ouais, à gauche aussi, là, il y en a un, là, juste là. voilà. Ils nous suivent? Ouais. Là, ils sont autour du bateau, ils sont en dessous ou derrière. Oh. Ils sont juste là. Profite. Approche-toi. Regarde, ils sont là. Tiens-toi à la barrière, là. Tiens-toi là, au fil de fer. Attends. Voilà. Là. Oh génial. C'est un truc de fou. Ils sont où?
sont partis? Ils sont partis? Ah oui, ils sont là-bas là. Putain, c'est génial. Oh, un truc de ouf. Je viens de voir des dauphins quoi. Ça c'est incroyable. J'ai jamais vu ça d'aussi près. Ils ont suivi le bateau là? Ouais, c'était juste là devant. Ils étaient en dessous. Incroyable. Tu les as vus? Ouais. Là, il y a une pêche, là il fait ça. Ça se voit. C'est génial. Tu vois, je pensais pas qu'on allait en voir. Je suis content de pouvoir vous montrer ça. Ça c'est incroyable. Ouais, sur un banc de poissons. Bon les gars, on arrive sur la deuxième île. On est à Livadi. Donc on avance à 4,8 nœuds de Milos jusqu'à Livadi. Il fait hyper chaud, il doit faire au moins 40 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pourrais pas emmener la caméra là où je suis, mais je vais vous montrer déjà. Voilà, tout en haut il y a une petite ville. Voilà, si je peux vous emmener, à mon avis, ça sera avec ce sac-là qui est étanche. On met derrière les kayaks ou le paddle, mais il faudra qu'on gonfle le paddle avant. Et on va certainement manger avant, je pense. Il fait une chaleur à crever, j'ai bien baigné cet après-midi. Puis après on verra le planning. Je vais quand même essayer de vous emmener dans la ville pour vous faire découvrir un petit peu plus que la mer. Mais voilà. Je suis content, on a vu des dauphins, c'est incroyable, on en a encore revu là, mais je les ai pas filmés, je me suis dit je vais pas les filmer à chaque fois. Déjà là j'ai vraiment des images de très très près. Les autres on les a vus d'assez loin, les baleines on en a pas encore vu. Voilà, donc cet après-midi on va se faire plaisir, on va bien manger, se rafraîchir surtout parce qu'il fait très chaud. Puis voilà, pour vous montrer un petit peu, regardez, ça c'est du sel. Voilà, c'est la transpiration avec du sel sur le t-shirt, alors que je me suis pas baigné avec. Pour vous dire à quel point il fait chaud. Bon, ben on se retrouve soit sur l'île, soit sur le bateau. Il fait un peu chaud pour la rando là. Il veut faire un rando le tonton. La chaleur là. Bon. Allez, je vous dis à... Je sais pas quand, mais on se revoit. C'est parti. Bon du coup les amis, on est arrivé sur l'île. Je sais plus quel nom ça, mais nous on est tout au fond derrière, premier rideau. Et là du coup on va se balader dans le village. Ce soir on va certainement faire une randonnée sur la montagne. Pas trop tard non plus parce que il y a quand même pas mal à grimper. Et là en attendant on va aller dans le village et je vais vous faire visiter un petit peu le coin. C'est paradisiaque. C'est encore plus beau que Milos. Allez, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer un véhicule de police en Grèce. Véhicule de police. Voilà, j'ai trouvé le nom de l'île, le vrai nom de l'île en grec. Seriphos. Non. Les chats sont très peureux, ils sont errants ici. Non, bon bah il veut pas, il a peur. Pas comme en France, on peut pas les approcher comme en France. Ici en Grèce ils sont peureux parce qu'ils sont sauvages, enfin ils sont... C'est des chats qui sont errants. Ouais, c'est une école. Sympa. C'est un parc ça? Ça c'est les morts, c'est la commémoration des morts pour des guerres. On va voir c'est quelle guerre pour voir. Incroyable. 1912, 1922. C'est-à-dire qu'eux ils ont eu 10 ans de guerre avec je sais pas qui. 1940, 1941. Alors ouais, là il y a la Seconde Guerre mondiale, mais avant, ils étaient aussi dans la Première Guerre mondiale, mais depuis plus longtemps. Là il y a plus d'écriture. Peut-être avec les Turcs, hein. On peut peut-être battu avec les Turcs, parce que les Turcs ils étaient avec les Allemands. Ouais, peut-être.
Donc il y aura une résistance ici. C'est beau. Et pour les deux Sévriens là qui savent pas ce que c'est des cigales, c'est ce qu'on entend là. Ouais, c'est quoi des cigales? C'est ça. Putain, les petites ruelles là, ça va être cool. Ah là, c'est tout blanc, c'est beau. Dire bonjour, c'est Kalimera. Kalimera. Voilà. Pour dire bonjour en grec. Voilà. Ok. Chaud. Ouais. C'est bien ici là. Là. À mon avis, il a pas tout le temps de l'accompagner lui. Ça va, ça va. Et bon, là, ce qui est sympa, c'est qu'il y avait des commerces. On est arrivé au sommet de la montagne. Incroyable. Ah ouais, il y a les bateaux de l'autre côté. Putain la vache. C'est magnifique. Alors du coup c'est quelle île? Pas celle qui est là, celle qui est là-bas? Je sais pas. Ou celle qui est derrière je pense. Peut-être. Je sais pas. Bon les amis, suite à cette petite montée dans la montagne, je suis un peu dégoûté, j'ai perdu quelques images parce qu'en fait j'ai appuyé sur un bouton sans le savoir sur ma caméra, du coup ça filmait tout au ralenti et des passages de ruelles, tout ça que du coup j'ai dû supprimer, des passages dans un petit bateau où j'étais dedans j'ai dû supprimer aussi. Mais c'est pas grave, c'est des images que je vais rattraper parce que j'ai quand même 2 semaines. Donc je vais peut-être faire des choses même meilleures que celles que j'ai faites. Bon, du coup on est redescendu, hein, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans le bateau. On est redescendu de la montagne et puis on est reparti directement en kata. Ça fait 6 heures à peu près qu'on navigue, là il reste un peu moins d'1 heure pour arriver sur l'île du coup qui est au loin là-bas. Je sais pas si vous allez la voir. Et en gros on est repassé du coup derrière l'île, on est en train de remonter au nord, on avait 3 petites îles sur le côté. On est passé au-dessus, on n'a pas vu de dauphin, on a vu juste je pense que ça doit être un gros thon ou alors un petit requin qui a dû sauter dans l'eau parce que ça chasse un petit peu. Voilà, les animaux se nourrissent aussi. Là actuellement sous nous on est à 200 mètres de profondeur et entre Milos mince. C'est pas Serafinos, bref, une autre île que je vous reciterai tout à l'heure si je m'en souviens. Donc sur la plage de Livadi, là où on était du coup sur la deuxième île, où j'avais dit que je ne pouvais pas vous emmener sur la plage mais que j'ai quand même réussi à vous emmener. On est passé sur la mer donc, qui est entre Milos et cette île. Il y avait 481 mètres de profondeur, ce qui est énorme. Et sous le bateau, quand on était garé hier soir, on avait 20 mètres de profondeur. Donc, et je suis grave déçu de ne pas avoir une protection pour aller sous l'eau pour la DJI, parce que du coup on a fait de la plongée entre guillemets, donc on avait juste mon masque et puis les palmes, puis on a joué sous l'eau et tout, et puis il y avait des petits poissons et tout. Trop bien, trop bien. Là actuellement tu vois je suis dans la soute, enfin vous voyez du coup, je suis dans la soute du bateau. Voilà, on devrait pas trop tarder à arriver. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Sachez que ce genre d'expérience, je pense que la Grèce ça arrivera une seule fois dans ma vie. Que je sois ici, c'est peut-être possible que ça arrivera une seule fois, ou alors peut-être 2, mais ça sera avec une amie je pense la prochaine fois. Le voyage c'est bien, le bateau c'est bien, l'avion c'est bien, mais il faut s'y habituer, sinon au début tu te sens un petit peu malade, tu te sens pas trop bien, mais il faut juste, c'est juste une question d'habitude. Et en fait quand on revient du bateau après sur la terre, on a le mal de terre. En gros ça veut dire que une fois que vous êtes sur terre, vous n'avez pas forcément très mal à la tête, mais les sensations que vous avez des vagues,
vous la ressentez mais sur la terre, et c'est très bizarre. Et pendant une journée ça vous fait ça, et le lendemain après tout va bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'instant pas grand chose. On a vu des biquettes en descendant de l'île. Voilà. Je raconte ma petite vie. Je suis dégoûté, j'avais des images. Alors j'ai des images du village, tout ça. Mais il y a des images, en fait, j'ai dû appuyer sur un des boutons qui est sur le côté de la caméra et ça avait mis au ralenti. Donc il y a 3-4 vidéos que j'ai faites. Ah, ça t'a foiré à cause Ouais, de ça. ouais. Mais c'est pas grave, les planches, je vais pouvoir les recommencer. Parce qu'on a toujours le kayak, et le kayak, on va certainement le réutiliser. Donc je pourrais peut-être faire de nouvelles images. Et ça se trouve, il y aura des images que je pourrais refaire, mais encore mieux, du coup. Bah ouais. Et ça me fait chier quand même, parce que j'avais des petites ruelles sympas et tout, et du coup, je les ai pas. J'ai le mort. Mais peut-être que sur les prochaines îles, je pourrais faire... Bah oui, attends. Il y aura d'autres ruelles, de toute façon, des trucs comme ça, je pense. Là où on va, c'est habité. Ouais, Un peu. Vous voyez des maisons ou pas? Non. Oui, il y en a, il y en a. Ouais, il y en a. Attends, j'ai lu mes messages. Moi, je verrai bien une fois là-bas. Bon, bah voilà, quoi. Bon, bah on se retrouve sur l'île. Ça, du coup, c'est le trajet qu'on a fait. Serifos, c'est l'île où on était à la deuxième île. Là, c'est Milos. Ensuite, là, on est à Kitnos. Troisième île, là où on est. Arrivé 16h. Bon les amis, on est rendu à l'île Kea, donc, qui est juste au sud de Athènes et au nord de Serifos et de l'île où on était ce matin. Je me souviens plus le nom, j'ai un trou de mémoire. Là j'ai marché un peu seul parce que moralement c'est compliqué en fait. J'ai beau être avec la famille, être avec tonton, tata, puis Mitch, du coup le capitaine du bateau. J'ai au fond de moi quand même un sentiment de solitude. Et ça me rend triste parce que en fait je suis le seul qui a la vingtaine, tu vois, ils sont un peu plus âgés donc plus je vais prendre par là. Ils ont plus de facilité à échanger, à parler, tout ça. Moi je me sens vraiment isolé en fait. Il n'y a pas internet, le téléphone je peux pas l'utiliser, j'ai pas de réseau, j'ai rien du tout. Je me sens complètement isolé du monde. Et ça devient compliqué moralement parce que ma famille, mes amis me manquent. Et le fait d'être tout seul et de pas parler une autre langue que la langue française, à part un tout petit peu l'anglais, et je vais pas bien loin quoi. Faire des nouvelles rencontres ou d'autres genres de choses comme ça, c'est... Et toi? Il y en a deux, il y en a un autre là-bas. C'est un peu compliqué. Moralement, je sais pas si je vais pouvoir monter. Et des fois, je c'est compliqué. C'est fermé des deux côtés. Moi, je vais redescendre. C'est une petite, mais c'est compliqué. Parce que, moralement, j'ai zéro soutien. Et j'ai pas envie que ça soit des gens qu'ils ont plus de 20-30 ans au-dessus de moi, qui soient là. J'ai envie d'avoir des gens de mon âge autour de moi, tout ça, mais c'est compliqué quoi. Donc ça me fait chier. J'aime bien ce qu'on fait, mais j'ai aussi l'envie quelque part de rentrer en France. De rentrer chez moi quoi.
Ça s'appelle avoir un coup de mou. Faut pas être tout le temps positif. C'est pas possible. Ça serait trop compliqué. Putain, il est beau celui-là. Jaune rayé roux. Ah ouais. Enfin, voilà. Je suis très content d'être ici. Ça se voit pas encore à mon visage parce que voilà, j'ai un coup de mou, mais je suis content d'être ici. Les lieux sont beaux. Mais juste moralement c'est compliqué parce que bah du coup j'ai personne à qui parler, je croise pas de français. Enfin du moins pas plus que ça. Et donc donc je suis emmerdé quoi. Je suis emmerdé. Je pense là-bas c'est chez des gens. Je vais redescendre. Je reprends après. C'est la fête ici. C'est trop cool ça. Bien là. T'es bien là. Oui. Là, tu t'appelleras plus Renaud, mais Renaud. Des chats comme ça, il y en a partout. Partout dans la ville, sur des bancs, sous les bancs, dans les terrasses de restaurants. Trop cool. Bon, oui. Dans la merde. Ah non. Ah bah c'est vrai que tu passes en série. C'est posé là, il est bien. Il regarde les poissons. Alors, on est là le 5e jour, il se passe un truc de fou que j'ai remarqué. Là vous voyez dehors il fait beau. Il y a le soleil. Il est 9h12 ici et 8h12 à Paris. Et je sais pas si vous voyez en face. Attendez. Là, maintenant que vous la voyez, allez par là, là. Il y a la lune encore. Il y a la lune en même temps que le soleil. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, ouais. Je sais pas ce qu'on va faire. Déjà, je pense que je vais manger. Après, on va aller nager. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je vous dis à tout à l'heure. On descend là? Oui. On va rentrer là. Ah oui. Thank you very much. Let's go. Incroyable ce palier, ces constructions. Regardez là. Imagine des. Incroyable. Là, on était voir le lion qui est là-bas, là, en bas. Et là, on va croiser un âne. Les gens, ils ramènent leurs matériaux avec des ânes. Nous, on est avec nos voitures.
Bon les amis, comme vous pouvez le voir tout au fond de la rue là-bas, il y a une boutique où il y a écrit ATM. Et pour la première fois de ma vie, alors les gens ici parlent grec, donc quand je dis Kalimera aux gens, ça veut dire bonjour en grec, en gros si vous préférez. Et le truc de ouf que j'ai réussi à faire, c'est acheter un souvenir en parlant anglais et un peu français, mais elle comprenait pas le français, mais je me suis exprimé avec des signes, et du coup j'ai réussi à acheter quelque chose en parlant anglais à quelqu'un qui ne parle pas du tout la langue française, du coup, qui parle anglais aussi. En gros j'ai réussi à me démerder, je suis trop content, je suis fier de moi en fait, parce que je vois que je peux me débrouiller même si je connais pas la langue anglaise par cœur. Et ça pour moi c'est une qualité quelque part. Du coup voilà, je suis content, je voulais juste vous annoncer ça, je suis grave content. Bon, on va continuer les aventures, je crois dû au programme on repartirait demain apparemment, quelque chose dans le genre. Et on remonterait sur une île à côté de Athènes, là où nous sommes à Kea actuellement. Et puis voilà, et puis je vous montrerai petit à petit s'il y a encore de belles choses à vous montrer. Et s'il n'y a plus de belles choses, et bien ça sera la fin de cette vidéo. En tout cas, même si ça ne l'est pas encore, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires. Voilà. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Après je retourne sur le vélo moi. Vous voyez le grand bâtiment blanc et bleu devant vous, avec les écritures rouges, ça c'est un supermarché ici. Et les voitures jaunes comme ça sont les taxis. Le gros bâtiment c'est une banque. Et on est sur l'allée du port. Je vais vous montrer un petit peu les bateaux aussi. Beaucoup de gros yachts. Là je suis en face d'un bateau. 3 mâts. Les mâts, si vous vous demandez ce que c'est les grandes barres qui vont vers le haut, ce qui permet de tenir les voiles. Celui-là, il est immense, full en bois, il est magnifique. Là, ce que vous voyez là-haut, là, il y a une toute petite tour. Ça s'appelle la tour de l'horloge. Et c'est un des points les plus sympas de Poros, de l'île de Poros. Enfin, un des points de vue les plus sympas. Parce que du coup, on a la vue sur toute l'île et tout ce qui est autour. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un truc qui est marrant, que si vous venez en Grèce, ces petits bateaux là, ça paraît tout petit et tout, il y a des V8 dedans. Et il y a beaucoup de chats aussi en Grèce. Écoute. Bon, ils sont pas tous câlins. Beaucoup de chats sont errants et peureux. Vous verrez même dans les montagnes. Hier on a fait une randonnée, j'essaierai de vous partager les photos, on a vu des tortues de terre. Alors qu'on était tout en haut, hein, en plein milieu de la montagne, il n'y a rien autour. Et il y a aussi pas mal de chats errants, des chats assez malades aussi. Et beaucoup de chats. Je crois que c'est l'animal principal qu'il y a en Grèce. Enfin, du moins celui qu'on voit le plus. Majestueux. Oula. Je vais vous montrer quelque chose parce que il y a un chat qui vient de choper un poisson. Genre ce petit truc là.
On va le lâcher, il s'est barré en mode ben, j'ai plus faim. C'est pas drôle. Quelque chose que je pourrais dire en plus de avant cette fin de voyage en Grèce, il faut que je vous dise. En Grèce, les toilettes sont pas aussi avancées qu'en France. C'est-à-dire que le PQ est interdit dans les toilettes, ce qui va dire qu'il faut le mettre dans la petite poubelle à côté. Je vais vous dire tout ce que j'ai trouvé bizarre. Tu te balades en montagne, tu vois des tortues. En mer, tu vois des dauphins, ce qui est assez rare. Les gens qui sont en scooter ou en moto, ils roulent sans casque. Il n'y a aucune limitation de vitesse. Les taxis roulent généralement à 140 km/h sans ceinture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est très touristique. Surtout Milos, Kea et Poros, là où je suis actuellement. Il y a beaucoup de buggy, il y a beaucoup de motos. Les scooters font des bruits de 600. Pour ceux qui voient ce que c'est un 600 francs, genre un 600 bandit, quelque chose comme ça. En gros cylindré quoi. Ces petits bateaux là paraissent juste des bateaux simples en bois et en fait à l'intérieur il y a des V8, quand ça démarre ça fout un bordel et ça tartine sa race. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Venez faire un voyage en Grèce ou y vivre pour ceux qui souhaitent y vivre. C'est un pays où enfin, en fait vous comprendrez pas ce qui se passe dans ce pays parce que c'est trop le bordel. Mais c'est libre, il n'y a pas de contrôle technique, là il n'y a quasiment pas de police. Les gens sont tranquilles, c'est très plaisé. Très plaisé, ouais. Très relax. Bon les amis, on est rendu... enfin en fait on est toujours à Poros. Poros c'est tout ça. Et là on quitte Poros pour rejoindre Athènes. On va aller voir l'Acropole aujourd'hui et un défilé militaire grec. Du coup on se retrouve là-bas pour la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas l'expérience vous aura plu. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Parce que moi je vais aller me reposer maintenant. A ver, lo hacemos para este lado. No, está lindo igual. Bueno, igual fuera de Juan. Ya sé. Pero... Bienvenue à l'Acropole. Une des 7 merveilles du monde devant mes yeux. C'est juste immense. C'est incroyable.